Saint-Kizito, 50 ans après, toute société digne de son nom a le devoir de protéger et de promouvoir les personnes qui la composent. Et pourtant, les personnes en situation de handicap sont souvent oubliées quand il s'agit de promouvoir leurs droits. Il y a quelques décennies, les personnes en situation de handicap étaient stigmatisées et marginalisées dans la société burundaise. Bien plus, une personne en situation de handicap était considérée comme une honte pour la famille. On l'obligeait de se cacher quand il y avait des visiteurs. Heureusement qu'il y a des gens dotés d'un amour profond du prochain pour corriger les tares de la société. Pour les personnes en situation de handicap, le Samaritain se trouve être Monseigneur Michel Nouyahaga. Aussitôt nommé évêque par le pape Jean XXIII en 1959, Monseigneur Nouyahaga consacra entièrement sa vie au service du prochain. C'est de cet amour du prochain qu'est née l'idée de créer l'Institut Saint-Kizito, véritable tremplin pour les enfants en situation de handicap. Cette idée se concrétisa en 1961 avec la création de Action Bujumbura, une association suisse sous la houlette de l'aumônier des étudiants de Fribourg. Elle accepta d'apporter à l'œuvre son appui jusqu'à présent. Nouyahaga donna à l'institut qu'il venait de créer le nom de Saint-Kizito en mémoire d'un enfant martyr de l'Ouganda. Effectivement, lorsque Monseigneur Michel Nouyahaga eut l'idée de commencer le Home Saint-Kizito, il voulait donner une chance pour l'avenir de ces enfants qui sont handicapés, parce qu'à cette époque, les enfants handicapés restaient à la maison, étaient même cachés par les parents. Et, parfois, les parents pensaient que c'était un handicap incurable, de sorte qu'ils n'avaient pas de possibilité d'aller à l'école. Alors, il a pensé à créer un espace où ces enfants pourraient, d'une part, aller à l'école et, d'autre part, être soignés. Et c'est pour cela qu'il a pensé, dès le début, à créer cet espace-là. Et comme vous venez de le bien dire, il était certainement mu par un sentiment d'aider ces enfants, donc de rendre un grand service, non seulement aux enfants, mais aussi à leurs parents, à leur famille et à la société en général. Pour pouvoir mesurer la maturité de l'œuvre, il faudrait voir le nombre d'enfants qui sont passés par là, suivre leur parcours, vérifier où ils sont arrivés, et à ce moment-là, on peut alors mesurer la maturité de l'œuvre. Je vois par exemple un certain nombre de jeunes qui sont passés, ils étaient encore enfants, mais ils ont pu aller à l'école secondaire, ils sont arrivés jusqu'à l'université. Actuellement, nous avons même de hauts fonctionnaires de l'État qui ont fait ce parcours. C'est par là que nous pouvons mesurer la maturité de l'œuvre. Mais quant à voir l'école primaire, elle est restée école primaire. Elle est restée un centre de soins pour la réhabilitation de ces enfants. 50 ans après, loin de constituer un fardeau selon les stigmatisations du passé, les personnes vivant avec un handicap sont devenues utiles à la société. Certaines sont même parvenues à s'y faire une place de choix. Un handicap n'est pas une malédiction, ni un balafre du destin. Je suis arrivé à l'Institut Saint-Kizito il y a très longtemps de cela, c'était je crois 1972.
Et je considère que c'est par la main miraculeuse de Dieu que je suis arrivé là-bas. Parce que c'est un prêtre catholique qui s'appelait Jean, qui était de nationalité belge, qui est venu chez moi à la maison. C'était un matin, il est venu, il m'a vu, il a dit à mes parents qu'il fallait qu'on m'amène quelque part où je pourrais faire les études primaires. Alors l'école la plus proche de l'endroit où j'habitais, en commune de Rutegama, il était à une dizaine de kilomètres. Donc vous comprenez que n'eût été ce prêtre catholique qui est venu chez moi en bonjour, je n'aurais jamais eu l'opportunité de pouvoir étudier. Il me proposait de venir au Home Saint-Kizito, le Home Saint-Kizito où je suis finalement arrivé après que mes parents aient donné le feu vert pour qu'il m'amène. Il m'a amené, j'y suis arrivé et franchement, parce que les facilités qui m'étaient données en tant que personne en situation de handicap, ce sont ces conditions-là qui ont fait que j'ai pu étudier dans de très très bonnes conditions et je suis devenu quelqu'un. Donc si je me résumais, je dirais tout simplement que l'Institut Saint-Kizito a constitué un tremplin important dans ma vie. Non seulement j'ai pu bénéficier des soins qu'on offre là-bas, les soins de kinésithérapie et d'autres soins qu'on nous administrait là-bas, mais également j'ai pu y récolter l'intelligence qui m'a pu pousser jusqu'au niveau de l'école secondaire. Après l'école secondaire, j'ai fait des études supérieures et c'est ça qui a fait que j'embrasse même la carrière journalistique jusqu'à ce que je sois ce que je suis maintenant. Mais avant tout, c'est grâce à l'Institut Saint-Kizito. N'eût été l'éducation qui m'a été inculquée, n'eût été les connaissances qui m'ont été inculquées lorsque j'étais au Home Saint-Kizito. Je suis certain que je ne serais jamais devenu ce que je suis maintenant. Donc pour me résumer, je dirais que je dois une véritable fière chandelle à l'Institut Saint-Kizito. Le rôle qui a été celui du Home Saint-Kizito dans la vie de beaucoup de nombreux garçons comme moi quand j'étais encore enfant, c'est vraiment un rôle primordial dans leur réalisation. C'est un centre qui leur a permis de s'affirmer, d'être quelqu'un et enfin finalement de pouvoir non seulement fréquenter l'école, mais plus tard de pouvoir affronter la vie avec des arguments qui faisaient en sorte que nous puissions être acceptés comme des gens qui n'étaient pas en situation de handicap. Le professeur Walmouette Siméon est un exemple de réussite sociale et professionnelle. Il n'en est pas moins un ancien de Saint-Kizito. C'est très difficile d'exprimer en quelques mots le rôle que l'Institut Saint-Kizito a joué dans ma vie, d'autant plus que je suis arrivé très jeune dans cet institut. C'était en 1976. Alors j'étais alors âgé de 8 ans. Je venais de la région d'Ongozi, dans la commune de Ruhororo. Chez moi, là où j'habite, les écoles étaient très éloignées. Les écoles primaires étaient très éloignées de notre domicile. L'école la plus proche était située à 8 km. Alors, vu mon handicap, il était très difficile de faire des allers-retours vu cette distance.
Alors, j'avais un grand frère qui fréquentait l'école de Mutumba dans le diocèse de Bujumbura. C'est lui donc qui a pris connaissance avec cet institut et qui est venu à la maison et qui m'a pris et qui est venu m'inscrire dans cet institut. Donc je suis arrivé très jeune, comme je vous ai dit, à 8 ans. Et j'ai pu obtenir une formation de l'école primaire, mais aussi, vu mon handicap, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour ma rééducation physique durant toutes les années que je suis passé par là. Je suis passé là 7 ans. Donc ils ont tout fait. Mais ce qui est très important, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai reçu une bonne éducation humaine, une éducation surtout donnée par les sœurs Venemukama. Une éducation qui m'a permis de faire des études primaires, mais aussi de continuer et de faire les études que j'ai faites jusqu'à présent. Je pense que je dois tout cela à cet institut qui m'a offert cette formation, puisque je me disais, si j'étais resté chez moi au village, je pense que je n'aurais pas eu la chance de faire des études. En 50 ans d'existence, le Home Saint-Kizito n'a pas seulement été qu'un tremplin pour ses lauréats, mais pour certains, il a été une deuxième famille. Je dirais que l'Institut Saint-Kizito a été pour moi comme ma seconde famille. C'est là où j'ai grandi. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à l'Institut Saint-Kizito. J'ai pu bénéficier tous les soins qu'un petit enfant peut bénéficier de la part de ses parents. Donc je dirais que l'Institut Saint-Kizito a été pour moi ma deuxième famille. Si je n'avais pas été à l'Institut Saint-Kizito, je pense que la probabilité que je puisse étudier comme les autres, la probabilité que je puisse fréquenter l'école comme les autres aurait été pour moi trop faible, voire même proche de zéro. 50 ans d'existence, c'est une chose très importante dans la vie d'une personne, dans la vie d'un institut. C'est vrai, l'Institut Saint-Kizito, pendant les 50 dernières années, il a déjà permis à pas mal de personnes de pouvoir étudier, de pouvoir être soignés convenablement. Des enfants handicapés qui autrement, sans Saint-Kizito, n'auraient pas pu fréquenter l'école, n'auraient pas pu grandir comme les autres, espérer avoir une vie comme peut en rêver toute autre personne. Saint-Kizito, c'est vrai, n'a pas trop changé en termes d'infrastructure, en termes de capacité d'accueil. Aujourd'hui, je crois que le défi de l'Institut Saint-Kizito, c'est de pouvoir accueillir beaucoup d'autres enfants en situation de handicap qui n'ont pas la chance d'étudier parce que des fois des conditions sont difficiles, impossibles pour des enfants en situation de handicap. Aussi, l'autre défi, c'est d'augmenter sa capacité en termes de services d'orthopédie ou de kinésithérapie en faveur des enfants qui en ont besoin.
Gratien Bitegamas fut le premier directeur burundais du centre Saint-Kizito. Il a apporté une pierre à l'édifice et il ne cache pas sa fierté de le voir aujourd'hui souffler ses 50 bougies d'existence. C'est effectivement en 1972 que feu Son Excellence Monseigneur Michel Ndwihaga m'a nommé à la tête de l'Institut Saint-Kizito. C'était après le départ de M. Keller et Victor Delense qui dirigeaient à ce moment-là l'Institut Saint-Kizito. Et le fait le plus marquant qui me marque encore en mémoire, c'est de voir ces enfants qui marchaient par terre. Au bout de quelques temps de soins de rééducation physique, pouvaient marcher aisément avec des appareils orthopédiques. Je suis d'abord très fier de voir ce centre Saint-Kizito célébrer son jubilé d'or. Le Home Saint-Kizito propose une série de services indispensables aux personnes vivant en situation de handicap. L'école primaire est un véritable fleuron de l'enseignement de base pour les milliers de jeunes enfants qui l'ont fréquenté et qui continuent d'être accueillis dans ce centre. Richard Manilakiza est l'un des enfants qui a été accueilli au centre Saint-Kizito après avoir perdu ses deux jambes à cause d'une explosion de mine dans la commune Mutambu durant la guerre qu'a connue notre pays. Mais grâce au Home Saint-Kizito, Richard a pu continuer ses études et malgré son handicap, rien ne lui empêche de se trémousser au rythme de tambour. Nitwa Manilakiza, nkava muri komine Mutambu, 2023 niho naca ku mutego wa mine. Ama rero bacantwara kwa muganga, ikigo ca Medecins Sans Frontieres cakiranyakira neza, baramvura, bamvuye baca banzana ngamba kibuga ca Saint-Kizito. Ama ndabandanya kwiga ndiga, ubu ngeze mu mwaka wa 4, n'ubu ndacabandanya ivyigwa neza. François Roussouzouma est un ancien enseignant au centre Saint-Kizito. Il estime qu'enseigner dans un centre spécialisé comme le Home Saint-Kizito exige beaucoup de patience et d'abnégation. Elle s'appelait, voilà. Elle s'appelait. Je trouve que ce métier, c'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation, d'amour, de patience et d'humilité. Je suis fier en ce sens que quand j'ai commencé il y a 30 ans le service, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait par exemple 2 ou 3. Mais maintenant c'est plus des milliers maintenant. Vraiment j'en suis très fier et très reconnaissant aussi. Malgré la patience que cela exige, la directrice du centre est fière du travail accompli pendant les 50 ans de l'existence du Home Saint-Kizito. Pendant les 50 ans, je suis très heureuse parce que le centre Saint-Kizito a réalisé beaucoup de choses. Je profite de l'occasion pour remercier de tout cœur Son Excellence Monseigneur Michel Ndwihaga qui a songé à ces personnes vulnérables et aussi remercier les bienfaiteurs, toutes les personnes généreuses qui passent pour que le centre Saint-Kizito ait une belle vie comme les autres personnes. Nous sommes fiers de ce que nous faisons, éduquer un enfant, commencer en première année, faire le cycle primaire, secondaire, université, exercer une fonction comme les autres, alors que plusieurs gens avaient des illusions que les enfants qui naissent avec un handicap quelconque doivent rester à la maison ou bien même cachés. En tout cas, nous voyons que
malgré la patience qu'on doit avoir, en tout cas, nous voyons que le travail que nous faisons est vraiment bon. En plus de l'enseignement, le centre offre des services de rééducation kinésithérapie aux enfants internes et externes souffrant de malformations aiguës. Il y a plusieurs handicaps qui se trouvent ici. Quand tu viens ici avec un handicap, par exemple, si tu viens avec un handicapé qui a été atteint le virus de polio, il y trouve d'autres qui sont amputés. Alors, quand ils se rencontrent, en tout cas, ils se sentent à l'aise par rapport quand ils se trouvent à la maison. Mon sentiment et mes souhaits, c'est d'avoir un handicapé comme moi qui marche, qui étudie, en tout cas comme les autres, et qui sont soignés. Je suis en train de fabriquer une prothèse tibiale. Donc une prothèse tibiale, c'est juste pour une personne qui est amputée au niveau du tibia. Comme ça, l'objectif c'est de pouvoir l'appareiller afin que la personne devienne autonome. Donc comme ça, avec cet appareil orthopédique, la personne va pouvoir regagner sa marche. Il va se débrouiller seul dans sa vie. 50 ans après, l'Institut Saint-Kizito peut être fier d'avoir réussi à conscientiser l'opinion publique sur la question des personnes vivant avec un handicap. Le gouvernement du Burundi a déjà construit quelques centres pour les handicapés à Gitega, Sénar, à Kiganda et à Bujumbura. Ces centres ont joué un rôle important en période de post-conflit pour la rééducation des anciens combattants handicapés de guerre. La visite du chef de l'État, le président Bagaza, nous a permis justement d'introduire tous nos besoins à l'époque, à lui, lors de cette visite. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement est intervenu, notamment le ministère de la Santé pour les soins médicaux, le ministère de l'Éducation nationale pour les salaires des enseignants, le ministère des Affaires sociales pour des subventions, des subsides qui étaient accordés régulièrement, une fois l'année. Je constate que le gouvernement du Burundi, par l'intermédiaire du ministère de la Solidarité nationale, donne un certain nombre d'avantages à ces instituts, à ces hommes, pour qu'ils puissent bénéficier de soins, d'abord de santé, deuxièmement aussi de l'enseignement et aussi de quelques autres avantages sociaux lorsque l'occasion se présente. Face à l'immensité de la noble tâche qui était la sienne, le centre Saint-Kizito ne serait pas arrivé là où il est sans l'appui de certains partenaires qui sont, par ailleurs, contents des réalisations déjà atteintes. Hommage particulier de l'Action suisse qui soutient Saint-Kizito depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et c'est justement comme vous dites, le Comité international de la Croix-Rouge a signé déjà à la fin de l'année dernière un accord avec les OMS Saint-Kizito pour renforcer leur capacité de production de prothèses orthèses pour les handicapés physiques. En fait, les OMS Saint-Kizito, pas seulement elles donnent de l'éducation, de l'hébergement à des enfants qui sont défavorisés, mais aussi ils produisent de l'appareillage, et ça depuis plusieurs années. Or, l'idée du CICR, qui a donc le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qu'on travaille normalement dans des pays en guerre, on a une expertise consolidée depuis plusieurs années de production d'appareillage pour les handicapés physiques. Et là, on a pensé, justement maintenant, à la fin du conflit au Burundi, que le nombre de personnes qui auraient eu besoin d'appareillage serait probablement augmenté. Et on a pensé d'aider l'homme Saint-Kizito à améliorer ses capacités de production, tant en quantité qu'en qualité. Bien encore, il compte augmenter les rapports pour permettre au centre Saint-Kizito d'aller plus loin dans l'assistance aux personnes en situation de handicap. Les besoins sont immenses. Je souhaite à Saint-Kizito, c'est vraiment l'autonomie financière. Pour ce qui nous concerne, nous, on accompagnera Saint-Kizito dans le développement de ses capacités en matière de production d'orthèses, de prothèses et de physiothérapie. Mais dans les plus long terme, il faudra que d'autres partenaires se joignent à cet effort
pour assurer une certaine indépendance, c'est-à-dire la possibilité à Saint-Quisito de fonctionner même sans l'apport du Comité international de la Croix-Rouge. Il faut chercher, je pense qu'il doit y être aussi une contribution à terme, comme je disais tout à l'heure, du gouvernement du Burundi. Les services que la OMS porte, ce n'est pas un service qui appartient au OMS Saint-Quisito, c'est un service pour la population burundaise la plus large et en plus pour la population du futur, c'est-à-dire pour les enfants. Il sert les enfants de ces pays qui sont les adultes et les futurs de ces pays. Donc il faut qu'il y ait les gouvernements, qu'il y ait probablement peut-être le ministère de la Santé et d'autres. Mais je ne me fais pas de soucis. Pourquoi? Parce que Saint-Quisito fonctionne, il fonctionne bien depuis plusieurs dizaines d'années. Il est réussi à fonctionner dans des moments extrêmement difficiles de ces pays. Ça veut dire qu'il a une administration solide, un personnel qui est dévoué à son travail, une capacité de prévoir les besoins dans le futur, tout ça, c'est déjà là. Comme toute institution, le Home Saint-Quisito a certes connu des réussites, mais des contraintes n'ont manqué de jalonner son bon parcours. Les 50 années que nous venons de passer ont été ponctuées, vraies, de réussites, mais aussi de contraintes. Des contraintes, je peux les grouper en 3 grandes catégories. Il y a d'abord les contraintes qui sont liées à l'espace. La deuxième contrainte, c'est une contrainte financière. Notre école accueille en majorité des enfants issus de milieux pauvres. Ce sont des enfants pauvres et on ne peut vraiment pas compter sur les frais scolaires. La plupart d'ailleurs sont indigents. Alors, pour abriter un internat et payer tous les besoins du centre, ça demande beaucoup de moyens. La troisième contrainte, elle est liée au personnel technique qui doit prester dans les services de kinésithérapie et d'orthopédie. Là, nous éprouvons des difficultés énormes parce qu'il s'agit en fait des secteurs qui demandent un personnel qualifié. Le Home Saint-Quisito ne compte pas multiplier les centres pour handicapés, mais plutôt créer des conditions qui permettront aux handicapés de s'intégrer dans le cursus normal de l'éducation. Les personnes vivant avec un handicap sont des personnes comme tant d'autres. Il faut qu'elles avancent avec la société et non pas à côté de la société. Nous n'avons pas de projet de construire une école secondaire pour abriter des enfants et des jeunes handicapés. Nous pensons plutôt les orienter dans d'autres établissements parce que déjà maintenant, il y a un projet de handicap international pour ouvrir d'autres établissements, pas nécessairement à des établissements comme Quisito, mais d'autres établissements de vie publique, de l'enseignement public, pour que les enfants puissent aller n'importe quelle autre école primaire en aménageant des passerelles, par exemple, d'accessibilité. Pour une société qui cherche des solutions à ces maux, le Home Saint-Quisito a été et continuera d'être pour longtemps encore une lueur d'espoir pour des milliers d'enfants en situation de handicap. Son rôle dans la promotion et la protection de cette catégorie de personnes n'ont d'égal que les nombreuses réalisations à mettre à son actif. Coup de chapeau à l'Institut Saint-Quisito qui souffre ses 50 bougies. Longue vie au Centre Saint-Quisito qui a tant fait pour nos jeunes frères et sœurs.